Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone. Et aujourd'hui, c'est le Ulefone X. Alors oui, c'est pas très original. Vous allez voir que c'est tout copié, même le design, hein. Donc, ce Ulefone X, dont vous avez un lien d'achat en dessous de la vidéo. D'ailleurs, plusieurs liens d'achat. Voilà, je vous mettrai plusieurs liens d'achat, plusieurs boutiques. Donc, voici le contenu de la boîte. On aura un film en plus un film sur l'écran. Bon, la boîte, le chargeur. Alors, un chargeur de... Attendez, 5 volts, 1,5 ampères. Le petit trombone qui se trouve là. Après, on aura le câble de rechargement qui n'est pas du type C, qui est du simple micro USB, ainsi que un adaptateur OTG. Voilà, donc il devra faire OTG, ainsi que de la petite lecture pour ceux qui veulent. Voilà, déjà, la grosse déception de ce déballage, de la boîte, c'est qu'il n'y a pas de coque. Voilà, il n'est pas fourni qu'une coque, et ça, c'est vraiment dommage. Allez. Donc ce Ulefone X, c'est un smartphone qui coûte aux alentours de 140 €, donc je vous invite à passer par nos liens en dessous dans la vidéo, les liens d'achat direct. Donc les dimensions de l'appareil, 73,41 de long, de large, excusez-moi, sur 150,93 de long, sur 9,5 mm d'épaisseur pour un poids. Alors écoutez-moi bien, le poids, il est donné pour 217 grammes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 217 grammes, c'est énorme. Et j'ai même 223 sur la balance. Alors honnêtement, le téléphone, il est super lourd. Franchement, bon ça va, la prise en main, elle n'est pas dégueulasse. Mais c'est vrai que on le sent au bout de quelques minutes, plusieurs quarts d'heure, voilà. Ça commence à faire lourd en main. Alors, sur la face avant, on a l'appareil photo frontal qui est un Galaxy Core en ouverture 2.4 en 8 mégapixels associé à une reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal. Bon, pas super rapide, mais au moins elle est bien sécurisée parce que j'ai pas réussi à dévorer avec une photo. Le téléphone il est fait de verre et d'alu et il existe en noir et en blanc et il manque un essentiel, je trouve. Il manque la LED de notification et ça, c'est vraiment dommage. Franchement, ils l'ont pas mis, mais bon, il y a pas mal de téléphones. Vous verrez le Lego S9, c'est pareil. Même si le Lego S9 est quand même un peu mieux, apparemment. À première vue, là, je viens à peine de commencer. Il a l'air pas mal du tout. Donc, sur la face avant, on a un écran IPS de 5,85 pouces en 1512 x 720 et la surface de l'écran par rapport à la surface du téléphone est de 67,6%, ce qui est pas trop mal. Il y a mieux. Mais bon, on voit qu'il y a un petit menton qui est assez grand en bas. Donc le téléphone, j'essaie de mettre un fond d'écran le plus clair possible. Donc niveau bordure, c'est plutôt bon, c'est pas voilà, c'est un téléphone à 140 € non plus, hein. Ils allaient pas là, à l'arrière, vous allez rigoler à l'arrière. Du coup, on passe en dessous du téléphone, on n'a pas de type C, on a un port micro USB avec le haut-parleur. Sur le côté, on a le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Tiroir SIM à l'envers, une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Au-dessus, on a le port jack. Voilà, port jack, vu qu'il n'y a pas de type C, c'est pratique. Et sur le côté, on a les boutons power, boutons volume plus moins qui sont de bonne qualité. À l'arrière du téléphone, voilà, on peut voir d'où l'inspiration vient, hein, c'est flagrant. Donc le contour on a lu, l'arrière en vert. Bon, le téléphone est plutôt joli en lui-même, mais c'est vrai que le poids, il est vraiment handicapant, hein. Le capteur d'empreinte. Et on a l'appareil photo qui ressort pas énormément de la coque, c'est plutôt bien comparé au Mi A2 où c'était franchement abusé. Là on a un double appareil photo, alors on a un Sony IMX 135 en ouverture 2.2 avec un 13 mégas associé à un 5 mégapixels qui doit être sûrement un Galaxy Core ou un OmniVision. Alors le téléphone est alimenté par un Helio P23 associé à un Malice G71 pour la partie graphique. C'est un modèle qui fait 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. La batterie est donnée pour 3300 mAh et il a la charge sans fil. Et ça, c'est plutôt bien pour ceux qui veulent. Très rare les téléphones chinois avec la charge sans fil. C'est un petit plus, voilà, en charge sans fil en 5 watts. Le Bluetooth 4.0, dommage, pas de 5.0. Et niveau des bandes 4G, il manque la B28. Et elle est de catégorie 7. Et je reviendrai tout à l'heure plus profondément sur les bandes 4G. Et il tourne sur Android 8.1. Allez, on passe à l'écran. Donc, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est un écran IPS de 5,5 pouces, 5,85 pouces, en 1512 x 720. Il y a un film qui est posé d'origine sur l'écran, il y en a un autre qui est fourni avec, et la surface de l'écran est de 77,6. Donc, l'écran lui-même, il est plutôt joli, plutôt correct. J'ai pas eu de problème notable avec.
c'est un 5 touches seulement. Voilà, c'est un 5 touches seulement. J'aurais pu mettre un 10 touches. Bon, après, 5 touches, ça suffit largement. Tant que c'est pas un 2 touches, ça va largement. Là, je vous vais passer les photos réelles. Voilà. Et on va aller voir de suite ensemble si on peut changer, s'il y a le Miravision, tout simplement. Il n'y a pas de Miravision, vous ne pourrez pas changer votre contraste et vos couleurs, plus ou moins froides ou chaudes. Et ça, c'est vraiment dommage. Encore un petit point négatif. Petit logiciel, on est sur une Android stock. Voilà, Ulefone ne sont pas embêtés. C'est exactement, j'ai la même interface qu'il y a sur l'EMI A2. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, de l'Android stock, bon, vous n'aurez pas les mises à jour. C'est pas Android, voilà, Android One pareil. Mais c'est exactement la même interface. C'est plutôt fluide, même si j'ai senti quelques ralentissements par moment. L'optimisation n'est pas aux petits oignons, hein. J'aurais pensé, mais voilà, c'est pas aussi optimisé qu'un Xiaomi, ça c'est sûr. Donc niveau optimisation, ça tourne, mais c'est vrai que au début, les débuts du téléphone étaient un peu chaotiques, voilà. Mais sinon, ça tourne bien, c'est plutôt pas mal là-dessus. Il n'y a rien à signaler. On va voir les capteurs du téléphone. Donc aucune application de tierce installée, c'est stock. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche correctement, même en appel. Là-dessus, il n'y a pas eu de problème avec ça. J'ai mis le OTG pour vous confirmer qu'il fait bien OTG, tout simplement. De toute façon, il y avait un adaptateur OTG fourni avec. Et maintenant, on va aller voir un peu les captures d'écran, voir un peu ce qu'il propose en option dans cette ROM. Et ça va être plutôt rapide. Donc, dès le démarrage, j'ai eu une mise à jour de 500 MO. Qui a ajouté le Face ID qu'on testera juste après. Donc le test de stress, le téléphone est monté à 43 degrés, ce qui je dirais normal, non, mais bon, c'est-à-dire qu'il chauffe pas mal. 5 touches pour, je l'ai dit tout à l'heure, pour le multitouche. La batterie, je l'ai mesurée à 2728, donc on est loin des 3300 annoncés. Après, bon, ça c'est encore, ça c'est un test que je fais, mais qui n'est pas, je dis pas qu'il est viable à 100%. Les Geekbench, alors le bench batterie. Le deuxième Geekbench, le troisième Geekbench, le canal, enfin il est certifié Google, donc canal et Netflix marcheront très bien, le PCMark 4724, le GPS nickel, 2 mètres de marche, c'est vraiment excellent, c'est le plus bas score qu'on peut obtenir, 15 fixés sur 22, très très bien, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne, la ROM est propre, aucun malware qui a infiltré cette ROM, voilà. Netflix, oui, comme je l'ai dit, il marchait très bien aussi. Donc il y a la 4G, la Volt. Donc en gros, les appels 4G, quand vous êtes en 4G, ça va plus vite, ça appelle de suite et au moins vous avez une meilleure qualité d'écoute. Ça utilise le réseau en fait. Il y a des gestures, donc il y a les gestures avec le capteur d'empreinte qu'on verra juste là. Donc en gros, avec le capteur d'empreinte, vous pouvez répondre, changer les photos, prendre une photo, prendre une capture d'écran, voilà, retourner. Vous pouvez associer des gestures au bouton du capteur d'empreinte. Vous pouvez modifier la barre de navigation, vous pouvez la cacher ou inverser les boutons retour et menu. Donc il n'y a pas de gesture pour la navigation. 3 points pour faire une capture d'écran. Vous tournez le téléphone, ça le met en silencieux, etc. Ça, c'est commun à presque tous les téléphones. Donc on est bien sur du 8.1.0 en version Android, c'est bien le Ulefone X. Et la batterie, 80% utilisée en 14 heures, 3h03 sur le téléphone, 48 minutes d'appel. C'est un téléphone qui vous fera un jour, voilà, pas plus, il ne faudra pas voir plus loin, il ne tiendra pas un jour et demi. Un jour, je pense que, bon déjà c'est bien, il vous restera 20% en fin de journée, 14 heures c'est une grosse journée, hein. Je fais toujours des tests de 14 heures, et du coup, c'est plutôt pas mal. Allez, on va vous montrer. Donc le téléphone, il a la reconnaissance faciale et le capteur d'empreinte. Alors le capteur d'empreinte pour commencer. Donc le capteur d'empreinte n'est pas des plus rapides, mais bon, ça déverrouille pas mal. Allez, maintenant reconnaissance faciale. Donc reconnaissance faciale que j'ai pas réussi à berner avec une photo. Hop, je lève un peu la tête. Ah, il m'a pas reconnu. Salut. Bon, c'est pas non plus, voilà, elle est pas super rapide. Elle marche, mais voilà, c'est pas non plus extase, hein. Allez, on passe à la suite. Allez, on va commencer par les jeux. On va tester Rayman. Donc, juste histoire de tester 10 à 20 secondes, voir s'il y a des ralentissements ou si le jeu tourne plutôt bien. Et là, c'est le cas, il a l'air de plutôt bien tourner. Donc, du coup, on va passer directement sur PUBG. Allez, un petit peu de PUBG. PUBG qui tourne en performance moyenne. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, au niveau des graphismes, c'est plutôt joli.
Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de lag. Même... Ah, si. Après, voilà, je suis en Wi-Fi et la borne n'est pas du tout à côté de là où je me trouve. Donc, il n'y a personne. Je fais juste un petit tour comme ça pour voir un peu les éléments s'affichent à l'écran. Ça a l'air plutôt pas mal et plutôt même jouable. Donc là-dessus, pas de souci. PUBG, c'est le fait. Allez. Et on fait l'appareil photo. On commence par le logiciel photo. Donc, en haut là, le flash automatique. Le flash tout simplement. Le mode HDR, activé ou désactivé. Il n'y a pas de mode auto. Les filtres. Filtres colorés. Élégant, fabuleux, mémoire, calme. Des frites en direct aquatique. On va enlever les filtres. Fermer les filtres. Hop. Les paramètres. Donc je me suis mis en 18 neuvième, en 16 millions de pixels. Info localisation GPS. Le watermark, c'est pour marquer le phonics sur les photos. Ça permettra pour les tests, pour les comparatifs, de repérer plus facilement. Détecter la caméra, toucher l'écran pour prendre une photo, rotateur, ligne, instantanément, volume capture continue, qualité photo. Je me suis mis en Full HD, microphone, réduction du bruit. En dessous, on a vidéo, photo, beauté visage, SLR et panoramique. Voilà, allez, je vous mets maintenant toutes les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Allez, un petit peu de PUBG. PUBG qui tourne à performance moyenne. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, au niveau des graphismes, c'est plutôt joli. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de lag. Même... Ah, si. Après, voilà, je suis en Wi-Fi et la borne n'est pas du tout à côté de là où je me trouve. Donc, il n'y a personne. Je fais juste un petit tour comme ça pour voir un peu les éléments s'affichent à l'écran. Ça a l'air plutôt pas mal et plutôt même jouable. Donc là-dessus, pas de souci. PUBG, c'est le fait. Allez. La mise au point a du mal. Hein. Voilà, elle a vraiment du mal. Alors, comme à chaque fois, je filme avec la caméra selfie, la caméra avant. La qualité n'a pas l'air super extraordinaire. Donc, niveau des photos, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. En bonne condition, ça marche plutôt pas mal. Le flash, faut pas compter dessus, il marche pas du tout. Vous avez vu la photo de nuit. Le flash s'est déclenché, mais on voit rien. Donc, non. Niveau, dans de bonnes conditions, avec une bonne lumière, les photos, je trouve, sont plutôt correctes. Et maintenant, la partie son. Donc la qualité de communication, ben écoutez, ça souffle le chaud et le froid, hein. On entend bien si vous captez bien. Voilà, j'ai appelé ma femme qui a Free, j'étais chez moi, je captais pas très bien, elle non plus, c'était dégueulasse. Hein. Non, mais sinon ça va. Après, une fois que j'étais en 4G+, au début j'allais un peu lyncher niveau qualité de communication, mais finalement ça dépendra de plusieurs facteurs. Mais sinon, si vous êtes en bonne condition, ça marche plutôt pas mal. C'est pas non plus extraordinaire, mais bon, j'ai vu mieux quand même pour le prix. Même pour beaucoup moins cher. Allez, on va écouter le son.
c'est pas trop mal. Le son est pas trop mal, il est pas dégueulasse, il grésille pas à pleine puissance. Et il est pas trop aigu, non, franchement là-dessus, c'est pas trop mal. On va maintenant aller voir si... Ah, alors est-ce que c'est mon câble? Où est-ce que c'est? Il y a d'avoir des petits grésillements, mais je pense que ça vient du câble. Faudrait que j'essaye. Je sais pas, j'ai changé de câble depuis. Je sais pas trop. Allez, on passe à la suite. Le réseau, donc, a été du Wi-Fi. Le Wi-Fi est resté stable depuis tout à l'heure, même si je pense qu'il a l'air de capter un peu moins que les autres. Voilà, un peu moins que les autres. Là, je l'ai vu descendre, monter. Là, je suis toujours au même endroit, de toute façon, par rapport aux autres téléphones. Et j'ai l'impression que je capte un peu mieux avec les autres. Je vais vous expliquer maintenant pour le réseau. Donc, c'est une 4G de catégorie 7. Et il manque la B28. Alors, pour voir mieux, on va vous montrer le petit tableau. Petit tableau des fréquences 4G. Alors... Comme on peut le voir, je vous rapproche comme ça. La B28, c'est cette bande-là. Donc, bon, c'était en avril 2018, ce tableau. Faudrait que je le mette, que je trouve un tableau un peu plus récent. 1826 antennes free et 10 000 à peu près antennes en B3. Donc, du coup, en gros, si vous avez free, vous capterez la 4G sur les 10 000 antennes qui sont là et pas sur les 1008 qui est du coup de la B28. Mais bon, il suffit de regarder autour de vous. Tant vous n'aurez même pas d'antenne B28. Donc, du coup, ça posera pas du tout de problème. Allez, on a fini avec ce test. Donc, conclusion de ce téléphone. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'Ulefone X? Mis à part qu'il est beau, c'est vrai, qu'il ressemble pas mal à un iPhone X pour ceux qui veulent un truc qui se rapproche à peu près. Bon, c'est sûr que lui, c'est celui-là qui se rapproche le plus. Hein. C'est pas de la contrefaçon, faut arrêter de dire ça. C'est de l'imitation, on va dire. Maintenant, que dire de plus? Il n'y a pas de LED. La batterie ne dure pas très très longtemps, le flash de nuit n'est pas top, c'est pas non plus, il n'est pas extraordinaire, hein. Il fera l'affaire pour certains et pour d'autres moins. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.